le paysage politique national avec un nouveau regard. Un nouveau regard politique, un nouveau regard économique, un nouveau regard social, un nouveau regard afin de réconcilier les Gabonais avec eux-mêmes, réconcilier les Gabonais avec leurs terres, réconcilier les Gabonais avec leur nationalité et réconcilier les Gabonais avec leurs rites et leurs traditions. Un nouveau regard débarrassé des scories du passé pour redonner aux Gabonais sa dignité, condition sine qua non de notre essor vers la félicité. Nous avons donc convoqué cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de notre décision de créer un parti politique dénommé Rassemblement d'éveil gabonais pour l'action, la restauration et le développement, sous son nom usuel regard. Regard de tendresse et de bienveillance, regard de courage et de probité, regard de patience et de vigilance, regard d'espoir pour un Gabon digne de son potentiel et fier de son capital humain. Le centrisme que nous revendiquons est une position défendant un équilibre ou un compromis entre l'idéal de l'égalitarisme et la nécessité d'une hiérarchie sociale, conduisant dans les faits à une modération entre interventionnisme de l'État et laisser faire au niveau économique, une modération entre progressisme et conservatisme sur le plan social et culturel. Quelles sont nos ambitions de très court terme? À très court terme, il s'agit d'abord d'apporter notre soutien à la transition, c'est-à-dire au CTRI et à son président, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, en vue de la restauration des institutions et du retour à l'harmonie nationale. Il s'agit ensuite, autant que faire se peut, de participer au dialogue national afin d'espérer apporter notre modeste contribution à la reconstruction de l'édifice Gabon. Dieu bénisse le Gabon et ses dirigeants. Je vous remercie. On l'a attaqué aussitôt par la désinfection. Le Gabon est notre pays. Nous n'avons pas le même âge, c'est tant mieux. Vous n'avez certainement pas connu le Gabon de 1960, encore moins celui de 1967 ou celui de 1977. Mais toujours est-il que, en lisant dans les livres, en circulant dans le pays, nous constatons que le Gabon est un pays potentiellement riche. Mais nous constatons aussi que le Gabon est un pays très pauvre. Il n'y a qu'à aller à Kébé, il n'y a qu'à aller à Tibetchos, il n'y a qu'à aller à Kengele, et puis à comparer avec la sablière, avec le charbonnage où nous sommes. Donc si tout ça ne vous interpelle pas, si tout ça ne montre pas que le Gabon qui était un émirat devrait être plus riche que ça, je ne sais pas de quel échec vous voulez que je vous parle. Donc oui, j'ai appartenu à des gouvernements. Nous sommes tous rentrés là-dedans avec l'espoir de faire qu'il y ait le moins de pauvreté possible, le moins d'inégalité possible, le moins de nids de poules possible, le moins de perturbations possibles au niveau du système éducatif et au niveau du système sanitaire. Force est de constater que nous n'y sommes pas parvenus. Je ne sais pas de quel autre échec vous voulez que je vous parle. Voilà. Je crois avoir répondu à la poser. Il fallait me la poser quand j'étais encore membre du PDG. Ça sont les querelles internes au PDG. Toujours est-il que au PDG, je n'ai pas été un militant superficiel. Je fus même à un moment membre du comité permanent au bureau politique. Il y a que 18 dans le pays. Alors, le débat qu'ils ont entre eux, en réalité, c'est un débat pour la survie du PDG. Il y a deux camps qui se dégagent. Il y a un camp qui pense que le président et le secrétaire général du parti sont empêchés et que donc le secrétaire général adjoint numéro 1 devra assurer l'intérim.
Et apparemment, il y a un cas qui constate qu'ils sont inaptes, le président et le secrétaire général, et qu'il faudrait donc passer à une solution de crise. Maintenant, entre les deux, vu que je ne suis plus au PDG, je ne vois pas où est l'intérêt de donner mon point de vue. En politique. Chacun regarde sa chapelle. C'est au PDGiste de régler le problème interne au PDG et au regardiste de régler le problème interne au regard. Merci, monsieur. Merci. Il est temps que la solidarité nationale redevienne une réalité.